Et franchement, ben, en fait, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler d'un des éléments les plus importants pour votre croissance et votre réussite dans cette affaire, c'est le pouvoir des événements et ce que on peut faire avec ces événements et comment chacun de ces événements va rentrer dans un puzzle pour nous amener au résultat que l'on cherche. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, ben, écoutez, vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues. Euh, Ceux qui n'étaient pas là, ben, vous risquez d'entendre des choses que vous n'avez pas entendues, c'est pas grave. Et n'ayez pas peur, dans cette affaire, on répète énormément de fois des choses. Pourquoi? Parce que la seule façon d'apprendre, c'est la répétition. La répétition, c'est pas qu'on est des gens idiots, c'est tout simplement que des fois, une information importante, il faut qu'elle soit normalement entendue à 7 fois consécutives par 7 personnes différentes, si possible, avant que ça puisse avoir un effet extrêmement positif pour nous. D'accord? Alors, vous m'excusez pour les redites et tout le reste, c'est pas grave. Et même, vous savez, ce soir, on est 4. Ce qu'on a de particulier en commun, tous les 4, c'est qu'on se connaît, on s'apprécie, on se respecte, et tous les 4, ce soir, que ce soit Régine, que ce soit Patrick, que ce soit Luc, on a cette chose en commun, c'est qu'on a plus de 10 ans de recul en marketing de réseau. On a eu l'occasion, et les uns et les autres, de construire des groupes de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de personnes. Et on a jugé extrêmement important, non seulement de partager avec vous l'énergie qu'on a captée à Rome, parce que c'était un événement extraordinaire, mais en plus on s'est rendu compte, et les uns et les autres en discutant, que beaucoup de personnes qui démarrent le marketing de réseau sont tout à fait ignorantes, dans le sens positif du terme, ne savent pas pourquoi nous faisons des événements. Alors, qu'est-ce qu'on entend par événement? On entend par exemple, quand vous avez mis quelqu'un dans un processus d'information en 3 ou 4 étapes, et quand vous le mettez en contact avec une tierce personne, c'est peut-être votre parrain, le parrain de votre parrain, au cours d'un Skype à 3, vous êtes déjà en train de faire un événement. C'est plus une personne qui parle à une autre personne, c'est 3 personnes qui parlent ensemble. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le type de rencontre que l'on fait en tête à tête. Vous êtes tous les deux, d'accord? Ça, c'est 2 personnes. Ensuite, 3 personnes. Vous avez aussi ce qu'on appelle les réunions salon, dans lesquelles il y a 2 types de réunions salon. Il y a les réunions salon où on va uniquement parler de l'affaire. Là, on est 5, 6, 7, 8 personnes dans un salon. Il y a l'un d'entre nous qui parle. C'est aussi un événement. Il y a un autre événement, c'est le fait d'assister à une présentation de cette affaire en salle. Là, on est peut-être 10, 15, 20, 30. Ça augmente, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les webinars, comme ce qu'on fait ce soir, où en fait, on est pratiquement une centaine, on est tous en train d'être confortablement installés chez nous et on fait ce qu'on appelle de la formation continue pour adultes en marketing de réseau. Et là, on peut apprendre des tas de choses, on peut poser des questions, on peut parfaire nos connaissances. Et puis, il y a les événements, comme ceux que certains d'entre vous avez vus, ce qui s'est passé au mois de février, on appelait ça l'Empower You Team événement qui s'est passé pendant 2 jours à Roissy. Et il y a eu l'événement qu'on a fait à Paris en octobre, qui était une université, et celle de Rome, qui était une université. Je pense que vous savez que l'université, on était entre 3500, 4000 à Paris. Là, à Rome, on était presque 6000 personnes. Et il y a un gros événement qui se prépare, qui s'appelle Orlando, qui va se passer en octobre. On risque d'être à peu près entre 25 et 26 000. Pour vous donner un petit ordre d'idée, nous nous sommes retrouvés par téléphone en train de réserver des billets d'hôtel pour Orlando. Quasiment 95% des réservations ont déjà été faites. Donc, petit conseil, commencez à réserver vos places d'hôtel pour le mois d'octobre. OK. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse profiter de chacun d'entre nous. On a un style, on a des forces, on a des qualités, on a un génie particulier. Et j'aimerais qu'à nous 4, on puisse vous transmettre ce que pour nous, la magie des événements, petits, moyens ou grands, représente dans notre parcours et dans notre historique de succès en marketing de réseau. Alors peut-être, je ne sais pas, Patrick ou Luc, vous avez envie de démarrer l'un d'entre vous? Tiens, on va prendre un volontaire désigné. Patrick, est-ce que tu pourrais partager avec nous pendant les 10 prochaines minutes ce que pour toi représente les petits, moyens, les grands événements? Écoutez, je pense que, bonsoir à tous, je pense que un des paramètres qu'on doit avoir en tête lorsqu'on démarre cette activité, c'est qu'on fait du marketing relationnel. On est avant tout des êtres humains et pas des fers humains.
En tant qu'être humain, on est des êtres d'émotion et lorsqu'on va avoir l'occasion de se rencontrer dans des réunions, dans des événements, que ce soit en salon ou dans différentes réunions nationales ou internationales, on va vibrer et on va se remplir d'énergie par rapport à ce que l'on va pouvoir emmagasiner, voir et vivre. Et tout ça, c'est quelque chose qui est indispensable, qui est nécessaire et qui fait partie d'un des paramètres de groupe que vous allez avoir à surveiller et à développer par rapport à la construction de votre activité. On m'a toujours expliqué, moi, depuis des années. Ah, on dirait qu'on a perdu Patrick. Vous êtes... Et c'est le direct, on n'entend plus Patrick, oui, effectivement. Là, c'est quand il y a des connexions Internet qui ne fonctionnent pas trop bien, on peut avoir ce genre de mésaventure. Donc, Patrick, si tu nous entends, la solution à cette situation, c'est de te reconnecter, de te déconnecter, de te reconnecter. Donc, nous sommes plusieurs, donc on va peut-être prendre le... En attendant. Il a fini sur la phrase, on m'a toujours appris. Ok, je lui envoie un message, reconnecte-toi. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On va continuer en attendant de Je pense que Patrick va nous reprendre en chemin, il n'y a aucun problème et on lui repassera la parole parce qu'il faut qu'on soit tous en train de s'exprimer. Voilà, ok. Bon, en fait, moi, j'avais envie de partager tout au départ ce que j'ai ramené de Rome, de cet événement extraordinaire, tout en disant avant ça que depuis à peu près 12 ou 13 ans qu'on a découvert le marketing de réseau, c'est vrai que c'est quelque chose on l'a pas entendu tout de suite dans les premiers mois de notre affaire, mais dès qu'on a compris l'importance de ces événements, je me rappelle qu'en fait, c'était un événement, on a découvert que depuis la belle... créé chez vous. Ah, allô? Patrick est revenu. Allô? Oui, Patrick. Vous m'avez perdu? Mets ta caméra, Patrick. Voilà. Oui, Patrick, on a carrément coupé. Alors, écoute, on va te laisser reprendre. On était en train de parler pendant que toi, tu es en train de te reconnecter. Tu disais, on m'a toujours appris. Alors, on m'a toujours appris qu'il fallait être présent là où les choses se passent et qu'effectivement, dans notre activité, vous allez rencontrer très souvent, lors d'événements ou après des événements, des personnes qui vont vous dire, dans leur parcours de succès, c'est à tel moment, dans tel événement, que j'ai eu un déclic. Alors, on ne sait pas expliquer comment ça arrive, mais très souvent, vous allez vous rendre compte que votre activité, vous allez la développer pendant peut-être quelques mois, quelques semaines, où vous avez l'impression que ça avance pas. Vous allez assister à un événement et bizarrement, dans les 3 mois qui suivent, vous allez faire saphir. Vous allez continuer à faire ce que vous faisiez, sauf que vous n'avez pas le même niveau d'énergie, vous n'avez pas le même niveau d'enthousiasme, vous n'avez pas la même chose qui transpire de vous. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, vous allez créer du leadership et que les gens vont peut-être vous suivre sans savoir pourquoi, mais ils vont se dire, ok, là on y va. Donc je pense que cette notion d'être là où les choses se passent, être toujours présent là où les choses se passent dans des grands événements, quels que soient les événements, on a toujours soit une raison, soit une excuse pour pouvoir y assister. Donc ça, c'est à vous à être conscient de ça. Je pense que notre activité, c'est avant tout une activité d'indépendant. Et quand on est indépendant, on a la responsabilité de donner la direction aux gens qu'on emmène avec nous. On a une responsabilité quand on démarre quelqu'un. Et je pense que le fait d'être un exemple et d'être présent dans toutes les réunions, c'est à mon avis à la fois une responsabilité, mais surtout pour nous, dans le fait de nous donner une chance de réussir plus vite. Comme le disait encore Régine hier du séminaire, on n'a aucun avantage à aller lentement dans cette activité. Et je pense que les événements et le fait d'y être présent systématiquement, en cherchant plutôt des solutions plutôt que systématiquement avoir une raison pour ne pas y aller, c'est quelque chose qui est important et qui représente un vrai état d'esprit. Et quand vous allez cultiver cet état d'esprit, vous allez vous apercevoir que après on va devoir apprendre à faire la promotion de ce genre de réunion. Vous savez, trop souvent, moi au premier aujourd'hui, je fais encore cette erreur-là de dire j'ai besoin d'emmener un maximum de gens. Et trop souvent, on va être en train de donner une information. On va envoyer un mail, on va donner quelques informations sur le sujet. Il y a un séminaire à Roissy, il y a Orlando, il y a Amsterdam. Et puis après, on se dit, tiens, c'est bizarre, il a eu l'information, mais il n'est pas venu. Donc notre activité, c'est avant tout de comprendre que le système et les grands événements dont ils font partie, ce sont des esclaves à notre service. On va toujours expliquer que dès l'instant où vous avez besoin d'enseigner quelque chose, faites-le dire par quelqu'un d'autre.
Faites-le dire et faites-le ressentir et faites-le vivre dans des événements comme Rome, où moi j'ai eu l'occasion de nouveau d'être encore complètement interpellé par tout ce que j'ai vu, par la puissance et la machine de guerre que représente Jeunesse. Le fait qu'on est au début, et pourtant je le sais, mais qu'on est au début d'une grande aventure avec Jeunesse. Ben, quand on est dans un amphi, et quand on est dans un amphithéâtre où il y a plus de 5000 personnes, avec Scott Lewis sur scène, avec les fondateurs, avec des doubles diamants, des triples diamants, et vous sentez les poils qui commencent à se hérisser sur vous, ben, vous n'êtes pas du tout dans la même affaire que vous êtes simplement en train d'assister à un webinaire comme ce soir, ou tout simplement même pas être présent au webinaire régulier en essayant de savoir comment vous allez faire. Donc tout ça, c'est avant tout une prise de conscience, et les grands événements vont vraiment vous aider à être en train de faire décoller votre activité. Et après, ça sera l'occasion peut-être de partager, ou que Luc ou Jean-Pierre ou Régine vous expliquent comment on va faire la promotion de ces événements-là. Parce que ça aussi, c'est une compétence qu'on a besoin d'acquérir et qu'on doit partager par rapport à chacun d'entre nous et à tout notre groupe. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent, on prend toujours l'exemple d'une cheminée, il y a des gens qui disent, ben moi, je voudrais me faire chauffer, mais je ne mets pas de bois dans la cheminée. Donc, à un moment, il faut alimenter la cheminée pour qu'elle vous chauffe. Ben, les grands événements vont vous alimenter en énergie, en enthousiasme, en vision, dans le fait de passer à l'action. Et j'espère que, suite à des universités comme Rome, suite à une réunion comme hier, suite à un webinaire comme ce soir, vous allez décider d'un plan d'action précis que Jean-Pierre va partager avec vous certainement après, parce qu'il y a besoin aussi de se servir de ce niveau d'énergie pour sortir de notre zone de confort et être capable et se rendre compte qu'on peut faire un pas de plus. Et un pas de plus, ben, généralement, c'est ce qui fait la différence. Un pas de plus pour faire l'effort de prendre un deuxième billet d'avion et de payer une deuxième fois sa place, ah ben c'est quelque chose qui vous amène sur le chemin du succès, qui vous donne une longueur d'avance. Un pas de plus dans le fait d'être là aujourd'hui ce soir, ben c'est quelque chose qui va vous donner aussi toujours une longueur d'avance. Alors une longueur d'avance par rapport à quoi? Pas par rapport aux autres dans votre réseau, tout simplement par rapport à vos objectifs que vous avez envie d'atteindre rapidement. Parce qu'il y a pas de temps à perdre. Jeunesse, avec ou sans nous, va être en train de réaliser les 2 milliards cette année et les 10 milliards dans 5 ans. L'Europe, on est au début, quand on pense qu'on a jusqu'à au premier trimestre de cette année réalisé encore 170% de croissance uniquement en Europe. Ben, regardons ce que nous, on a fait avec notre groupe depuis le premier trimestre. Est-ce qu'on a augmenté de 170%? Quand on prend conscience de ces chiffres-là et qu'on vit et qu'on voit Scott Lewis, l'enthousiasme et l'énergie qu'il met avec toute son équipe pour nous donner les outils et les nouveaux produits et tout ce qu'on a pu partager, je me dis que waouh, on a une responsabilité de réussir très vite pour sauver un maximum de gens qui attendent des solutions. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je pense que Luc peut peut-être partager aussi sa vision de ce qu'il a vécu à Rome, et Jean-Pierre et Régine aussi. Oui, certainement. Peut-être avant d'aller plus loin, je me rends compte qu'on a fait une petite erreur de présentation au départ. On a oublié de se présenter. On est parti sur l'idée, bon, pour vous deux, Régine et Jean-Pierre, je pense qu'à peu près tout le monde vous connaît déjà. Mais pour moi et Patrick, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas sûr hein, que tout le monde vous connaisse. Voilà. Donc, peut-être juste en 2 mots. Donc, j'ai démarré le marketing de réseau, moi, en 2003. Et on est resté pendant 12 ans dans la même affaire que Jean-Pierre et Régine. C'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Et ce que je voulais dire par rapport c'est une découverte. Hein, en 2003, je n'avais jamais entendu parler de ça. Le jour où on m'a parlé pour la première fois de ces fameux produits de bien-être, j'ai découvert qu'il y avait un concept d'affaires derrière. Et à l'époque, je me rappelle que ce qui m'avait le plus interpellé, ben, je me suis dit, OK, j'ai bien compris que si je me fais distributeur, je vais pouvoir les payer moins cher, mes produits. Et donc, en bon ingénieur, j'ai analysé en détail le contrat. J'ai vu que je prenais aucun risque à signer, ça me coûtait pas grand-chose. J'ai dit, bon, ben, OK, ben, on signe, et puis voilà. Et ça a été évidemment le départ d'une grande aventure, mais il m'a fallu quand même, à Françoise et moi, pratiquement 2 ans pour découvrir cette notion d'événement. Parce que nous étions à l'époque parrainés par des personnes qui étaient un peu à gauche, à droite. Il y avait, je crois que notre parrain, il venait de Bretagne, nous on était à Bruxelles, vous étiez à Paris, on ne vous connaissait pas. Donc, et comme c'était une découverte, on ne savait même pas qu'on pouvait s'adresser à la hotline pour demander des infos, etc. Et un jour, on a entendu parler d'une formation, donc on a fait ce qu'on pouvait pendant 1 an ou 2. Et un jour, on a entendu parler d'une formation que vous organisiez à Paris. Et on s'est dit, bah, tiens, on va y aller. Et ça a été une révélation parce que le mois suivant, on est revenu
Et là, vous aviez invité un Royal Diamond américain qui faisait partie de la upline aussi, et qui a expliqué vraiment son point de vue sur ce que c'était que le marketing de réseau pour lui, comment ça fonctionnait, etc. Et là, moi, je me rappelle dans mon fauteuil, je dis, ah bon, ah oui, d'accord, c'est ça, c'est là-dedans que je suis. Et à partir de là, ça a été vraiment un déclenchement. Et donc, c'est vrai que les événements sont importants parce que ça crée... Alors, il y a eu plein de déclics. Après, le premier gros événement international, ça a été la compagnie qui organisait un week-end à Bruxelles, justement. Mais c'était pour le monde, la partie anglophone de la compagnie. Et donc, nous, comme on habitait Bruxelles, nous y sommes allés. Et là, de nouveau, il y a eu un Royal Diamond qui a fait une présentation qui m'a vraiment fait comprendre des trucs extraordinaires. Je dis, ah bon, et ça, chaque fois, la vision changeait et évoluait. Et à partir de là, je me rappelle que ça a été vraiment l'ancrage définitif. Et du coup, depuis lors, on n'a plus pratiquement jamais manqué le moindre événement, que ce soit avec l'ancienne compagnie ou avec celle-ci. Et nous n'en manquerons jamais un seul, sauf cas de force majeure, bien entendu, ce qui peut toujours arriver. Mais pour nous, ça fait vraiment partie intégrante de l'activité. Et comme le disait Patrick, ce sont des moments où on va aller capter des informations qu'on n'aurait jamais pu, que n'importe lequel d'entre vous ne pourrait nous passer, malgré l'expérience accumulée, etc. On va entendre parler quelqu'un dans un couloir, peut-être même pas dans une conversation à laquelle on participe, on entend quelque chose, déclic, et hop, et il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai retiré de Rome? Parce que c'est déjà le troisième gros événement en réalité auquel nous assistons depuis l'an passé, mais pour moi c'était le plus marquant, le plus riche et le plus spectaculaire des trois depuis entre Munich, Paris et celui-ci. Et bon, j'ai pris une série de notes, mais l'énergie de cet événement était extraordinaire. Il y avait vraiment de l'électricité dans l'air. J'ai vu la vision d'une compagnie vraiment portée par le Chief Visionary Officer. C'est très symptomatique de s'appeler comme ça. Hein. C'est le Big Boss Scott Lewis de 35 ans. Mais d'habitude, les Américains, ils disent CEO, Chief Executive Officer. C'est le terme PDG ou comme vous voulez. Et là, c'est Chief Visionary Officer. C'est l'officier en chef qui porte la vision. Et c'est clair que la vision, il la porte. Ça, c'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a touché. Et on sent qu'il dit pas, c'est pas du chiquet. En fait, quand il dit qu'il va être la première compagnie au monde, il le sera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai ramené de là-bas de façon très, très évidente. J'ai eu plein de bons moments aussi. Hein, l'ouverture avec leur... ils ont des experts en laser et vidéo et tout ça, donc c'est très spectaculaire. Moi, j'adore ce genre de choses. Ça, c'est très ludique. Bon, le dîner Saphir Elite, ça, c'était vraiment grandiose, hein, rien à dire. Ça donne... Ben, voilà, on ne peut pas vous dire grand-chose, si ce n'est devenez le plus vite possible Saphir ou Saphir Elite pour pouvoir participer à ce genre d'événement, parce que c'est grandiose. Plein de formations utiles, moi j'en ai retenu plusieurs, mais il y en a une que j'ai notée, notamment c'est Roberto Rey. C'est un coach professionnel qui a fait en 30 minutes une présentation très très interactive. Moi j'ai ramené des choses très concrètes de ça, ce qui est vraiment, c'est presque impossible à faire avec 6000 personnes, pourtant il a réussi, donc c'était très très intéressant. Et alors, moi aussi, quelque chose qui est très important pour moi, c'est que, une fois de plus, mais c'était pas la première fois, mais c'est chaque fois reconfirmé, c'est qu'on perçoit les valeurs de l'entreprise dans ces événements. Je veux dire par là, quelles sont les valeurs? Il parle souvent de famille, et c'est vraiment des valeurs familiales qu'ils partagent. Ils fonctionnent comme ça, c'est pas du chiquet non plus. Ils sont dedans. En plus, c'est le fils de la mère. Enfin bon, il y a cet aspect-là, évidemment, et il s'en cache pas, il dit ma maman, voilà, bon, Scott Lewis, PDG d'une compagnie d'1 milliard de dollars, il parle de sa maman sur scène devant 5000 personnes, mais c'est naturel et c'est vécu et c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ils sont dans le cœur, c'est des gens de cœur. C'est aussi, et alors, il y a aussi quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'au travers du discours, quand on écoute en filigrane, on voit qu'il y a un énorme développement personnel de la part de Scott Lewis. C'est lui qui s'exprime le plus, donc pour lui, les autres probablement aussi, mais lui, on l'entend.
Et de nouveau, les mots qu'il utilise, on peut percevoir le travail personnel qu'il fait derrière pour être à niveau. Et en fait, ils sont dans le service au distributeur. Ils ont construit cette compagnie pour les distributeurs et aussi pour la cause de Kids, Jeunesse Kids, qui est leur fondation. Et tout ça, en fait, est intégré. C'est très business aussi en même temps. Donc, il n'a pas peur d'évoquer le fait qu'ils travaillent comme des fous et que c'est leur vie et qu'ils dorment jeunesse, ils se réveillent jeunesse. Je ne vais pas en dire plus, mais enfin, c'est quasi ça. Vous devinez un peu. Bon. Donc ils sont dedans, c'est véridique. Et pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut, si ça nous correspond, bien entendu, ce qui est notre cas, ben, on peut répercuter ça dans nos équipes et les valeurs qui sont mises en exergue par l'entreprise, ben, on peut les répercuter et on peut même les amplifier en y mettant notre grain de sel, etc. Voilà en gros ce que j'ai ramené. Alors, dernière chose aussi, et pour toutes les personnes de notre équipe qui sont ce soir à ce webinaire et qui étaient présentes à Rome, ben, je les remercie. Il y avait une trentaine de personnes de notre équipe qui étaient sur place. Et donc, moi, ça me fait chaud au cœur parce que je sais que quand on assiste à ce genre d'événement, eh ben, on a envie d'y retourner et de revivre ça. Et donc, on s'ancre de mieux en mieux. Donc là, je suis très content, très fier et vraiment en gratitude par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben voilà, je dirais que c'est pour moi les points clés. Il y en aurait plein d'autres, mais je vais vous laisser la suite parce que sinon, on va déborder le temps. Mais peut-être dire à ce moment-là du discours. Luc et Patrick, ouais, vous avez fait un très grand résumé de ce qu'on avait envie de partager. Il y avait de tout là-dedans. Bon, le système, c'est une colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale qui fait que notre affaire, elle tient droite. Pour ceux qui n'étaient pas là, Jean-Pierre a évoqué hier, parce qu'on en a parlé, déjà, il a évoqué le LCR. Vous voyez, dans la colonne vertébrale, il y a du liquide céphalorachidien. Ça, c'est une vieille image en marketing de réseau, mais il y a 30 ans, on n'avait pas de CD, DVD, on avait des cassettes. Donc, LCR, c'était les livres, les cassettes et les réunions. C'était très marrant quand tu as parlé hier de cassettes, parce que les gens, ils ont dit cassettes, c'est quoi? Les cassettes, vous remplacez par DVD. Par CD ou DVD. Par CD. Vous remplacez par CD ou DVD. CD, parce que ça, LCR. CD. Mais on est tellement impacté par ce LCR, donc si vous comprenez bien que dans votre colonne vertébrale, ben, s'il n'y a pas de liquide céphalorachidien, ben, le corps ne va pas fonctionner. Eh bien, dans notre affaire, notre LCR de l'affaire, c'est les livres, parce qu'on doit se documenter sur le marketing de réseau, sur le développement personnel, et on vous renvoie tous chercher des bouquins utiles dans votre premier mois, troisième mois, sixième mois, au fur et à mesure de votre évolution dans le site libreentreprise.com. C'est quelque chose d'indispensable. Vous comprenez, on arrive de la vie de tous les jours et on n'est pas formé à ce métier. Et on ne peut pas continuer les mêmes comportements qu'on a dans sa vie de tous les jours. Tout d'un coup, il faut enclencher certains mécanismes. Et le mécanisme de la lecture, il n'est pas forcément acquis parce que pour beaucoup de gens ont arrêté de lire après le bac ou après le certificat d'études. Il y a des gens qui n'ont pas lu depuis longtemps. Ils lisent des magazines, des revues, mais ils ne lisent pas des livres. Or, ces événements, cette lecture, dont je reviens à LCR, les lectures, les CD et les réunions, même si j'aime pas trop le terme de réunion, mais ça colle bien avec LCR, c'est des événements. Vous avez des CD gratuits qui sont absolument indispensables, que vous trouvez dans le site de Pierre et Christine, le site Empower You Team. Et là, vous avez des CD à votre disposition qui sont gratuits. C'est important de faire votre éducation aussi là-dessus. Et pour l'éducation concernant la formation, les réunions, les events, toutes ces choses-là qu'on est en train d'évoquer, oui, Rome faisait partie d'un tout et faisait partie d'une série de réunions qui montent crescendo jusqu'à l'apothéose du Orlando en 2016, parce que c'est la plus grosse réunion qui existe. Et je crois que si vous n'avez jamais vu une réunion de 25 000 personnes, c'est peut-être l'occasion de vous rendre compte de la puissance de jeunesse et le côté grandiose de la chose. C'est pas qu'on aime aller piétiner dans 25 000 personnes. C'est pas ça, mais il y a un espace pour tout le monde. Mais c'est que c'est quelque chose qu'il faut voir. Moi, je parle toujours de les certitudes, c'est quelque chose d'important. Moi, quand je vois les noms des personnes qui sont inscrites sur les webinaires, je me dis,
Le webinaire fait partie des systèmes de formation, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas non plus se cacher que derrière les webinaires en pensant que parce qu'on vient au webinaire, on se forme. Le webinaire est une solution d'entre-deux pour des gens qui, pour une raison, mais vraiment majeure, je dis bien, n'ont pas pu se déplacer au séminaire d'hier, par exemple, qui était l'événement loco-régional, parisien, mais sachez que des gens sont venus de partout et il y a des gens qui ont vraiment fait des efforts monstrueux pour se trouver là. Et quand quelqu'un fait un effort monstrueux, ça veut dire quelque chose qui va lui coûter pas cher, il n'est pas question de prix, mais qui va lui coûter de sa personne, de son investissement, de venir, des gens qui n'ont pas d'argent, qui vont faire des sandwichs pour tout le week-end, qui vont s'empiler dans une chambre parce qu'ils veulent assister à ça, parce qu'ils ont compris qu'à travers ça, il y a peut-être quelque chose d'important à capter. Ces gens-là ont une valeur ajoutée à nos yeux. Absolument. Et ces gens-là, on les repère. Et ces gens-là, on a terriblement envie de les aider. Parce que nous repérons les graines de leaders dans les événements. Les leaders naissent dans les événements. Ils ne naissent pas ailleurs. Ils ne naissent pas à la maison. Ils ne naissent pas dans les webinaires. Le webinaire, c'est bien pratique parce que, bon, j'imagine que les uns et les autres, chez vous, moi, ça m'arrive, on dresse le repas à table, on met le PC au milieu, on écoute le webinaire. Mais ça ne coûte pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce qui va coûter. C'est pas qu'on soit maso, mais le succès a un prix, et on le sait. Le succès a un prix, et ce prix-là, il faut le payer. Et j'ai vraiment noté que des gens qui s'étaient déplacés hier, et je les en félicite, surtout ceux pour qui ça a causé de la difficulté, je vous dis bravo, vraiment, vous avez fait cet effort. Alors, je ne veux pas non plus blâmer les autres, c'est pas du tout ça le propos, mais des fois, vous savez bien, on est un peu flemmard et on se dit, oh, j'irai au prochain, j'irai au prochain. Et ce que je trouve qui est un petit peu des fois dramatique, c'est que, comme disait Luc, ce déclic, ce fameux déclic, il arrive dans les réunions. Et on ne sait jamais à quel moment il se produit. Il ne vient pas forcément du leader qui est déjà Saphir Elite, Ruby ou autre. Il peut venir d'une intervention d'un distributeur exécutif témoignant sur quelque chose et où brusquement votre distributeur en troisième niveau s'identifie et il a dit bon sang mais c'est bien sûr. Ça peut venir de n'importe où. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de quelque part. Et on fonctionne de déclic en déclic. Et comme tu disais ça tout à l'heure, c'était Patrick, c'est que ces déclics il y aura plusieurs déclics au cours de notre histoire, au cours de notre carrière, et ces déclics viennent de partout, de toutes sortes de speakers, pas forcément de Pierre et Christine, ça peut être un CEO, ça peut être, voilà, ces déclics viennent de partout, mais ces déclics sont toujours en rapport avec votre degré de conscience et d'évolution, ça c'est clair. Ça veut dire que les choses que vous entendez pour les nouveaux qui étaient là hier, vous avez fait un survol de ce que c'était un événement, et vous êtes dit, vous avez pu constater, oui, il y a de l'énergie, oui, il y a du bon matériel, oui, les mecs qui parlent bien. On a eu des thèmes qui étaient vraiment très importants et qui ont eu trait au développement personnel et qui sont des choses qui n'ont même pas rien à voir avec le marketing de réseau. Mais chacune des personnes qui étaient là aura pu, s'il a fait attention, appliquer des principes que notamment toi tu as donné Jean-Pierre et qui servent pour la vie de tous les jours. C'est là-dedans qu'on se forge des convictions, qu'on apprend, qu'on travaille son attitude et des certitudes dont on a besoin. Les certitudes ne vont pas arriver à la maison, ne vont pas arriver dans un webinaire, vont arriver dans une ambiance où vous êtes avec des gens. Parce qu'il y a de l'émotion qui passe. Il y a de l'enseignement, mais il y a de l'émotion. Donc vous comprenez que ce liquide céphalorachidien, il est la colonne vertébrale de notre affaire et de notre système. Et de l'émotion, il y en a. Et vous entendrez des distributeurs vous dire, écoute, je ne peux pas venir. Et la plupart du temps, c'est pas des... Il faut vraiment utiliser cette, je ne dis pas excuse, mais cette notion-là, je ne peux pas venir que quand vraiment c'est grave ce qui se passe à la maison, on a une situation d'urgence et vraiment, on ne peut pas faire autrement. On a un parent qui est en train de décéder, on a quelqu'un de malade à la maison, on a vraiment la chose qui fait qu'on ne peut pas, ou on est à l'étranger, enfin bon, on n'est pas présentement là. En dehors de ça, on a besoin de se faire un petit peu violence parce que un séminaire loupé, c'est toujours un peu désastreux parce que ça vous fait reculer de 4 mois avant le prochain événement. Or, vous savez, le corps, il se nourrit de nourriture physique. On mange tous les jours, on nourrit ce corps. Mais l'esprit a besoin de se nourrir de nourriture également intellectuelle au travers des bouquins, au travers des fameux CD cassettes.
au travers des fameuses rencontres. Mais l'esprit, le mental se nourrit aussi. Il se nourrit d'émotions. D'ailleurs, vous arrivez, vous êtes un peu déprimé. Vous n'êtes pas bien, vous avez fait 8 heures de route, ça a été la galère, le pneu a crevé. On arrive dans tous ces états avec les cheveux en pétard. On rentre dans cette réunion, il y a une certaine dose de positif et tout d'un coup, la réunion a un impact sur vous. Elle vous apaise, elle vous calme, vous apprenez des choses et vous avez oublié votre problème. Okay. Donc, on dit que souvent, la réunion va vous remonter votre morale. Si vous n'avez pas le moral, venez en réunion, ça va vous remonter votre morale. Mais si vous êtes un speaker et que vous n'avez pas le moral, ça arrive parce qu'on est des êtres humains, on a des emmerdes nous aussi, hein, tous les jours. Hein. Eh bien, si on n'est pas en forme quand on rentre dans un séminaire, eh bien justement, il faut venir parce que l'ambiance du séminaire, l'effet groupe, va avoir un impact sur nous et va nous obliger à devenir bon et à nous ressaisir au niveau attitude. Donc, c'est tout un travail qui est hyper subtil. Et comme tu l'as dit, Patrick, là où le bas blesse, c'est qu'on croit que pour promouvoir, c'est pas souvent que je utilise le terme promouvoir, parce qu'on utilise le terme promotion. Vous savez qu'il n'est pas un bon terme français. Le vrai terme, c'est promouvoir, mais c'est difficile de le conjuguer. Alors, on dit « je promotionne » les réunions. La promotion, ça n'est pas l'information. Bon nombre de personnes disent « il y a le séminaire à Roissy, il faut que tu viennes, il faut que, il y a le webinar, il y a le truc, il y a le bidule ». Mais ce n'est pas ça la promotion, ça c'est de l'information. On est en train de prévenir qu'il y a un événement. La vraie promotion, si vous voulez capter le secret, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler les gens. Vous savez pourquoi? Parce que moi, si on m'informe qu'il y a un tralala quelque part, j'ai envie de dire « ouais, et alors, so what ?» comme ils disent les Américains. Mais quand on m'explique quels sont les bénéfices que je vais trouver pour moi, et vous savez que chaque personne recherche un bénéfice pour lui, que je peux capter ci, que je peux capter là, que je vais rencontrer un tel, il a fait ci, il a fait là, voilà son cursus. Et moi, quand je l'ai regardé un jour, j'ai capté quelques détails qui ont fait que, quand j'ai mis en application, ben, il m'est arrivé ça, ça, ça. La vraie promotion, c'est de chercher à faire passer aux gens quel va être le bénéfice pour eux. Ça, c'est très important. Mais vous savez, la vraie promotion, en termes de produits, quand vous voyez un client, c'est la même chose. Hein. C'est pas, vous savez, on a un sérum qui, techniquement, contient 85% de facteurs de croissance, tout le monde s'en fout. Le client, il s'en fout. Mais par contre, si on lui dit que les petites rides là qu'il a là et là risqueraient fort de diminuer, voilà le bénéfice pour lui. Donc, quand vous faites de la promotion, vous intervenez plus sur les caractéristiques et bénéfices que sur les caractéristiques techniques. Et aussi bien on le fait pour un produit, aussi bien on le fait pour une réunion. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi là-dedans? C'est ça que les gens veulent entendre de vous. Donc, des fois, ça demande à prendre son téléphone. Vous prenez le téléphone, je ne dis pas que vous appelez la totalité de votre groupe. Des fois, on n'en est pas capable si on a plusieurs milliers de personnes. Mais appelez les têtes de file, appelez de temps en temps en dessous, vérifiez que la tête de file, elle a passé l'information. Parce que vous vous rendrez compte que l'information, à un moment donné, eh ben, elle ne suit plus. Parce que les gens ne sont pas conscients. Si les gens étaient conscients, mais ils rempliraient les salles de séminaire. Chaque personne qui va entendre un message peut se transformer en leader. Chaque distributeur que vous amenez peut se transformer en quelque chose, en quelqu'un qui va avoir plus de croissance. Donc, on a envie que ça arrive. Et pour cela, eh bien, comme on ne sait pas faire autrement, le seul secret là-dedans, c'est de prendre tous ces groupes et de les emmener vers ce que vous avez dit, Patrick et Luc, c'est vers la tierce personne, vers le tierce message. C'est pas moi, c'est l'autre. L'autre, c'est l'expert. C'est l'expert qui vient de je sais pas où, mais ce que je te répète tous les jours, toute la sainte journée et tout le mois, et que tu ne m'écoutes pas, bizarrement, il entend de la bouche de lui griffer, et des fois même, le distributeur est capable de vous dire, eh bien ça, tu ne l'avais pas dit. Des fois, vous allez halluciner. Donc, la tierce personne, vous devez toujours pointer vers une tierce personne, pointer vers un CD, pointer vers un bouquin, pointer vers un webinar, pointer vers la formation de Carla Montero tous les mercredis, back-office. Pointer, pointer, pointer. Et quand vous faites ça, vous voyez que les éléments du puzzle s'assemblent. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de ne pas réveiller les gens et garder la chose principale, car elle est la chose principale. Mais ne vous méprenez pas. Le webinar n'est pas suffisant. Mais je suis ravie de voir des gens que je ne vois pas depuis des mois qui sont dans ce webinar. Ça va leur mettre une petite piqûre de rappel, un petit coup de boost. Mais ce coup de boost, il sera un petit peu en diminution dans 2-3 jours.
Voilà pourquoi on construit d'événement en événement et qu'il y a un rythme au niveau des événements. Parce que tout le monde a besoin d'un petit coup de boost, mais le petit coup de boost du webinaire ne suffit pas. Dans 4 jours, le soufflet est retombé. Et après, hop, le 27, on se retrouve tous à Paris, les amis, les Parisiens, rue de l'Issy. On a une présentation en salle. Mais qu'est-ce qui va... Et après, on fait toujours un atelier. Mais qu'est-ce qui va se passer après le 27? Après le 27, on va être au mois de mai. Il y a ceux qui partent en croisière, il y a ceux... On a déjà planifié les dates de réunion à Paris en salle visuellement, mais nous attendons également, bon, il y a la croisière, il y a, voilà, mais il y a on commence le grand séjour de Pierre et Christine. On construit d'événement en événement, vous voyez, d'événement en événement. Et ce coup de boost, on en a tous besoin, mais comme il intervient de façon régulière, à un moment, il n'y a plus besoin d'une piqûre de rappel. On se fait son rappel tout seul. C'est ça qui est intéressant. Voilà, globalement, c'était pour vous donner cette idée. Donc, juste engagez-vous vous-même, pas par rapport à votre lignée, votre upline. On sera bien content si vous engagez par rapport à votre upline. Mais le seul engagement que vous ayez à faire, c'est vis-à-vis de vous. C'est vous qui êtes l'autorité, c'est votre rêve qui est l'autorité. Donc, votre engagement, il est par rapport à vous. Donc, la prochaine réunion qui arrive, séminaire ou autre, vous vous dites, j'ai besoin d'avoir 10 ou 20 personnes. Et vous commencez à le préparer maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, merci beaucoup, Virginie. Il y a justement quelqu'un qui pose la question. Est-ce qu'on connaît déjà les prochaines dates pour les événements relatifs à Paris, notamment? Est-ce que c'est déjà programmé? Le 3 juillet, ça sera avec Pierre et Christine. OK? Nous sommes en train de valider le 25 ou le 26. Ça dépend de Alex Grapov. Il y aura une Discovery Jeunesse à Lyon. C'est un événement auquel il faut assister, c'est important. Parce qu'il sert à une chose. Ça sera le 25 ou le 26 mai. Nous n'avons pas... Juin. Attends, oula. Oui, c'est juin, je te prends. Je confirme. Attendez. Non, vous avez raison, c'est sûrement pas mai. Il y aura la tournée de Katia qui va être très intéressante pour mettre en place les home parties. Mais attention, mois de juin, oui, 25 ou 26 juin, prenez ces 2 jours-là. C'est 25 ou 26. C'est un Discovery à Lyon. Qu'est-ce que c'est qu'un Discovery? C'est faire découvrir jeunesse au monde entier. Et c'est là que si jamais vous avez des connexions, écoutez bien, avec des gens qui ont déjà fait du marketing de réseau à un certain niveau. Certain niveau, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas un gars qui a construit une équipe de 10 personnes. C'est qu'un gars qui a construit une équipe peut-être de 500 personnes. Il a un peu de bouteille. Faites-le nous savoir parce que Jeunesse lui paye son billet d'avion et lui paye son séjour pour venir au Discovery Jeunesse. Donc, c'est le moment de fouiller dans sa tête qui je connais que je peux ramener là-dedans. Donc, ça sera le 25 ou le 26. On attend de nous préciser la date. Donc, Paris, Pierre et Christine seront avec nous. Donc, nous avons mis la région de Belgique, nous l'avons mis le 19 juin. 19 juin. C'est à confirmer, mais ça se précise. Hein. Donc, ça se précise le 19 juin, ce sera sans doute le 19. Pierre et Christine seront avec nous parce qu'ils passent un mois en Europe avec nous. Et le 3 juillet, c'est Paris. Donc, ce que nous allons faire, les Parisiens, on va aller soutenir en Belgique. Les Belges vont venir soutenir à Paris. Ça n'est pas parce qu'on organise Paris qu'on va laisser les Belges se débrouiller tout seuls. Nous allons aller les soutenir. Ça s'appelle de l'engagement. Je demande aux Belges de venir nous soutenir, comme ils sont venus certains nous soutenir hier. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de leur énergie. On a besoin d'eux. Et c'est pas parce qu'ils ont un événement. Et puis c'est pas parce qu'ils ont un événement 4 jours ou 18 jours après que les choses qui vont être traitées en Belgique vont être les mêmes qui vont être traitées à Paris. Mais pour la venue de Christine, on se mobilise pour aller s'interchanger d'un événement à un événement. Donc, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Bruxelles. Tout le reste du temps, ils passent leurs vacances avec leurs enfants. Voilà. Okay. D'accord. Alors, il y a une autre question, je vais la prendre parce que je pense que la question concerne plus que la personne qui l'a posée ce soir, elle va se reconnaître. C'est quelqu'un qui vient de démarrer l'activité. En fait, c'est Juliana, hein, Juliana, je donne juste le prénom. Juliana, et elle a commencé l'activité, elle a fort envie d'aller à Orlando. En fait, elle veut aller à Orlando.
La seule chose, c'est que financièrement aujourd'hui, elle n'a aucune possibilité de voir comment elle peut faire ça. Donc, quelles seraient les suggestions pour d'autres personnes qui seraient dans la même situation? Parce que je suis sûr qu'elle n'est pas la seule. À Orlando, c'est de l'avion, c'est de l'hôtel, etc. Donc, comment faire? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? C'est ça. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Juliana, si tu démarres dans l'activité aujourd'hui, c'est extrêmement simple. C'est pas Juliana, c'est pas Juliana, c'est Dorothée. Désolé pour Dorothée. Dorothée, tu as été démarrer dans cette affaire qui est extraordinaire. Dorothée, c'est excessivement simple. La personne qui t'a parrainé va prendre la responsabilité de travailler avec toi pour t'amener, pour t'aider à avoir et des clients pour que tu gagnes de l'argent frais. Tout de suite, je parle de clients privilégiés, parce que si elle t'aide à faire 2 clients privilégiés, tu vas toucher 2 sérums gratuits plus 50 $. La personne qui t'a fait démarrer, elle peut t'aider à en avoir 4 dans ce moment-là. Ça va te faire 100 $ plus 2 sérums gratuits plus 5 échantillons gratuits. Deuxième chose, la personne qui t'a parrainé doit prendre l'engagement moral de t'aider à faire une grande liste de noms, t'apprendre comment inviter, être avec toi pour présenter l'affaire, parce que tu ne sais pas le faire au départ, présenter l'affaire à tes prospects qui sont sur ta liste de noms. Et tu peux non seulement utiliser ta marraine ou ton parrain, mais tu peux aussi utiliser le parrain de ton parrain ou de ta marraine. D'accord? Tu dois avoir quelqu'un, une ou plusieurs personnes dans ta ligne d'aide en remontant qui vont prendre l'engagement de travailler avec toi parce que tu es quelqu'un qui montre que tu as envie de réussir. En fait, c'est extrêmement simple de te qualifier. Il y a un concours. Il y a un concours en plus que tu peux gagner. Ce concours, c'est on va aider un certain nombre de personnes à rentrer dans ton affaire. Ils vont devenir exécutifs, c'est-à-dire que tu vas les faire rentrer dans ton affaire avec l'aide de ton parrain et parrain du parrain de ton parrain. D'accord? Et on va aider chaque personne que tu parraines en ligne directe. On va les aider à avoir chacun 2 associés. Et à chaque fois que tu vas aider ces personnes-là, et donc tu te comprends que ce travail, tu ne peux pas le faire seul puisque tu es en train de démarrer dans l'affaire, tu vas faire ce que nous, on a fait, ainsi que Patrick Bolognesi a fait, ainsi que Luc et Françoise Griffin ont fait. Comme nous, on a fait, il y a 14 mois, quand on s'est lancé, on a demandé à nos parrains, Pierre et Christine, d'être avec nous pour nous aider à avoir des associés. Nous, on avait fait la liste, on a appris à inviter, on les a invités, et puis, à un moment précis, vous en savoir plus, on les a mis en contact avec notre parrain, et notre parrain fait une partie du travail. Et on a parrainé ces gens comme ça. D'accord? C'est extrêmement simple. Il y a un concours, il y a en plus, on te propose de gagner de l'argent. C'est de l'argent, hein, ce qu'on propose. Venir à Orlando, c'est carrément de l'argent. Patrick? Je voudrais juste ajouter un petit truc pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que nous, on était dans la même situation il y a 1 an, et on a joué le challenge, et on a gagné Orlando en novembre. Donc on s'est retrouvé justement à avoir il faut bien comprendre que ce challenge-là, ce n'est pas un concours où il y a un nombre de places à attribuer, c'est un challenge perso. Ça veut dire qu'on est seul dans le couloir à courir le challenge. On fait ce qu'il y a à faire, on est certain de gagner le voyage avec les nuits d'hôtel, avec le billet, la somme nécessaire pour se payer l'avion. Il y a 2 billets même pour aller à Disney, au parc Disney. Donc ça veut dire que c'est qu'une décision personnelle et un plan d'action avec un planning rétroactif de ce qui est nécessaire de faire jusque fin juillet, parce que ça se termine à fin juillet. Donc là, il faut vraiment mettre dans le calendrier les objectifs, les scinder, les tronçonner, faire un rétro-planning et après regarder si on veut faire le challenge en fonction des points ou des cycles, de manière à se dire, bah voilà, je sais où j'en suis, je sais où je vais, et l'objectif, il est tout tracé, quoi. Mais c'est vraiment un challenge qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit en train de démarrer ou qu'on soit déjà en train de développer l'activité, c'est qu'une question de décision, de dire, jeunesse met à ma disposition la possibilité d'aller pour gratuitement tout parti, en fait, en fonction de ce qu'on va faire, le fait de se retrouver à Orlando en première semaine d'octobre. Voilà. Ça, c'est génial, je trouve. Ce que tu veux dire, c'est soit on le gagne, soit on le finance. Dans tous les cas, on travaille. Comme ça, on met une double chance de son côté. Mais le rétro-planning est important. Il reste combien de mois? Il reste le mois de mai, le mois de juin. Juin, juillet. Septembre. En 5 mois. Un billet d'avion pour aller à Orlando, 600 €. Une entrée convention, 99 €. C'est 2 clients privilégiés et le tour est joué. Quelques centaines d'euros pour manger sur place. Oui, et puis 2-3 J-parties bien organisées, ça fait 200 € par J-partie de gagné.
t'en fais une ou deux par mois. Voilà, c'est qu'une question, de décision. Il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi on veut y aller, et à partir de là, dire, bah, ok, là maintenant, je me donne les moyens, je sais que je dois travailler et se faire aider par la lignée pour pouvoir être en train de mettre en place les actions nécessaires pour le faire. Il faut prendre les choses dans l'ordre, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un challenge et qui ont décidé d'office de ne pas aller à Orlando. Et c'est un peu dommage parce que c'est une question de communication, de nouveau de promotion. On est bien en train de parler de construire d'événement en événement. Et je pense qu'un événement comme Orlando, moi aujourd'hui, je me disais, bah, il y a Orlando au mois d'octobre et puis il y a Amsterdam au mois de novembre. Je dis, bon, à quoi ça sert de faire les deux? Mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que comme Singapour, Orlando cette année, c'est ce qu'ils appellent l'Expo. Donc c'est quelque chose qui est mondial, qui va drainer des gens de partout dans le monde, avec plus d'une centaine de diamants. La puissance de feu de jeunesse en plus en territoire américain à Orlando, avec tous les gens qui sont aujourd'hui en train de développer à très haut niveau. Et puis après, ben, nous, on fera notre séminaire université de travail en Europe sur Amsterdam. Mais je pense que c'est important d'aller chercher de l'énergie là-bas et puis de se dire, ben, j'ai 3 mois, 4 mois, 5 mois pour pouvoir financer ça. Moi, je voudrais juste terminer en disant que j'ai eu la chance, quand j'ai démarré il y a 28 ans, j'ai eu la chance, moi, on m'a dit, il y a un événement important qui doit arriver là, il faut que vous y soyez. Et nous, au début, on a dit, bah non, on vient de démarrer, on a déjà mis de l'argent dans le pack, il faut en plus repayer des nuits d'hôtel, se retrouver dans des événements comme ça. C'était à Paris. Il faut s'imaginer, à 28 ans, on avait 4 enfants en bas âge, on ne savait pas comment les faire garder. La personne, elle a tellement insisté, elle est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment, on a dit, bon, allez, pour être tranquille, on va y aller, quoi. Et vous savez quoi? Heureusement que la personne a insisté pour nous faire venir à ce week-end-là, parce que ce week-end-là, moi, ça m'a complètement décollé la pulpe. Je me suis dit, waouh, où est-ce qu'on est arrivé? Et 3 mois après, on était en qualification identique de Saphir et on gagnait 1 500 € par mois. Vous imaginez, en 1988. Donc, je pense que si je n'avais pas vécu cet événement-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Parce qu'on n'aurait pas eu le succès qu'on a eu à l'époque très vite. Et du coup, ça a balayé très rapidement des doutes, des questions, est-ce que ça va marcher, etc. Et je pense qu'on a très vite compris qu'il était important d'être là où les choses se passaient. Voilà. Ça, c'est par expérience que je peux vous dire ça. Bravo, hein, c'est bien. Avec des quadruplés, hein. Alors, il y a quelques personnes pour qui je rappelle les dates. Donc, tournée de Christine et Pierre Godet. En Belgique, ça sera à confirmer, mais plus que probable, 9 chances sur 10, le 19 juin. Il y aura aussi une participation de jeunesse, d'ailleurs, à cet événement. Pour Paris, ça va être le 3 juillet. Et pour Lyon, ça va être normalement le 25 ou le 26 juin. Absolument. C'est ça. Tout à fait. Et est-ce que par rapport au sud, Pierre et Christine, ils n'ont pas prévu d'aller dans le sud-est? Si, on est en train de mettre en place. On est en train de regarder pour mettre en place quelque chose. Ce sera certainement dans la région d'Aix-en-Provence, qui permettra à toutes les personnes qui viennent de Pyrénées-Atlantiques, qui viennent de Montpellier, qui viennent de Toulouse, de pouvoir se retrouver dans un endroit central. Ça permettra aux gens de Marseille, de Cannes, de Nice, et même les personnes de Lyon, quoi comme ça, de pouvoir venir. Cette date-là, décembre. Cette date va être fixée dans quelques jours et vous serez, on va vous annoncer. Luc, moi j'aimerais pouvoir dire quelque chose de très important concernant les événements, parce que quand je me souviens, je me souviens effectivement de la période auquel tu viens de faire allusion, Patrick. Je me rappelle d'ailleurs, bon, avec tes 4 enfants en bas âge, c'est venu à cette première réunion, et je me rappelle ton historique parce qu'on a travaillé ensemble avec la même compagnie, avec 2 mêmes compagnies ensemble pendant un certain nombre d'années. Et moi, ce que je remarque une chose importante, c'est que les gens ne viennent pas aux réunions parce qu'ils réussissent. Les gens réussissent en marketing de réseau parce qu'ils viennent aux réunions. C'est ça qui est important. Beaucoup de personnes, tu as toi-même employé cette image, beaucoup de personnes veulent de la chaleur, ils sont devant la cheminée, ils disent « cheminée, chauffe-moi » et après, je te mettrai du bois. Et c'est exactement l'inverse.
C'est pour ça qu'en marketing de réseau, on est en train de faire des choses extrêmement importantes. On est en train de rétablir certaines vérités de base. La première vérité de base, Dorothée, tu veux que ça marche? Tu travailles. Tu demandes aux gens qui t'ont fait rentrer dans cette affaire de travailler avec toi. C'est leur responsabilité morale. Et tu sais quoi? Vous savez quoi? Ces réunions, elles vont multiplier par 25, 50, 100, la rapidité à laquelle vous allez capter ce qu'il vous faut pour être la personne qui va attirer du succès. Moi, je voudrais vous dire une chose qui pour moi est importante pour Rome. Rome, c'est le 3e événement international auquel on assiste. Rappelle-toi Luc, rappelle-toi Patrick, on était d'abord à Munich au mois de mars 2015. Ensuite, il y a eu Paris au mois d'octobre 2015. Et là, il vient d'avoir Rome en termes d'université, là, pendant ce mois-ci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'on assiste à un événement comme celui-ci, on comprend de plus en plus. Moi, j'ai compris à Rome des choses que j'ai entendues plein de fois et que je n'ai pas compris. Et là, maintenant, je les comprends. Et maintenant, si je les comprends, je peux les enseigner aux gens de mon groupe pour les aider à avancer plus vite et gagner de l'argent. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a le plus touché à Rome, c'est la chose suivante. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'énergie, c'était électrique. J'ai pris une grande claque dans la figure quand j'ai vu Scott Lewis, qui est celui qui va prendre les rênes, qui a déjà pris les rênes de jeunesse à 36 ans. Et bien sûr, j'étais impressionné par ce monsieur, ce coach italien là, qui s'appelait Roberto. Ça m'a impressionné. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné? Je vais vous dire ce qui m'a le plus impressionné. Ce qui m'a impressionné, ce n'est pas quelque chose de technique. C'est quelque chose qui touche le cœur. Et je voudrais vous parler de ça parce qu'il y a très peu de gens qui sont conscients ou qui savent en fait que le marketing de réseau, c'est fait pour changer des vies et changer des familles. Dans le sens positif du terme. Il y a eu le dîner réservé à tous les leaders comme Patrick, comme Luc, comme nous, comme d'autres personnes qui avaient fait au moins Saphir Elite, d'accord? Et au-delà, on était invités dans un des plus beaux palais de Rome. Je crois que la location de ce palais, ça coûte 25 000 € la soirée. On a mangé une des cuisines les plus gastronomiques, les plus fines. Je vous conseille d'aller tous en Italie. On mange beaucoup mieux qu'en France, même si la France est un excellent pays. Hein. Mais je peux vous dire que les Italiens, il y avait des vins fins, il y avait des repas, il y avait des glaces extraordinaires. Et à un moment précis dans le repas, il y a une femme qui est venue. Une femme que vous avez, pour ceux d'entre vous qui étaient là le 2e jour de Rome, elle est venue avec une robe rose, avec des cheveux longs, blonds, très jolie femme. Elle a pris le micro, elle avait une femme à côté d'elle, et elle a raconté l'histoire de la femme qui était à côté d'elle. La femme qui est à côté d'elle s'est mise à parler en italien, et elle traduisait simultanément en anglais. Grosso modo, vous savez ce qui s'est passé? Cette femme, qui racontait son histoire, a découvert Jeunesse il y a 7 mois. Elle a découvert Jeunesse dans des conditions catastrophiques. Elle habitait à 300 ou 400 km de Rome. À l'époque, elle a 4 enfants. Son mari travaille. Elle aussi. Bon, elle s'occupe de ses enfants. Et il y a 8 mois de cela, on lui annonce que un de ses fils risque de mourir parce qu'il a une maladie extrêmement grave. La seule façon de le sauver, c'est de l'emmener dans un centre spécialisé à Rome et de lui faire une transplantation de foie. Qu'est-ce qui se passe? Elle part avec son fils à l'hôpital à Rome. Elle veille son fils. Elle laisse son mari avec les 3 autres enfants à 400 km. Et pendant cette période extrêmement difficile, quelqu'un lui parle de Jeunesse. Vous savez ce qu'elle fait, cette mère de famille? Elle démarre dans Jeunesse. Elle a fait Saphir Elite en 5 mois. Alors que son fils est entre la vie et la mort. Son fils, rassurez-vous, a été opéré, il a eu sa transplantation, il vit bien. Mais vous savez ce que c'est comme conséquence? Elle ne voulait pas rester longtemps loin de son mari et de ses 3 enfants. Elle les a fait monter à Rome. Il a lâché son boulot et sont 6 personnes, d'accord, en train de vivre avec les 3 500 € minimum que leur rapporte la paye, les commissions de Saphir Elite. Un Saphir Elite, c'est quelqu'un qui a fait 100 cycles. 100 cycles fois 35 $, ça fait 3 500 $. Et quand j'ai... Bon,
c'est le SMIC. On peut gagner plus parce qu'il y a d'autres modes de commissionnement qui s'ajoutent. Mais quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu envie de pleurer. Et je me rappelle même que notre amie Raymonde Marcon du Canada, qui était avec nous, elle était à ce repas, elle a regardé ça, on s'est regardés tous les deux, et Luc était à la table avec nous. On était juste à côté, et là, on a senti un moment magique. Le même moment magique qui me ramène 31 ans en arrière. Patrick, c'était 2 mois avant que tu démarres l'entreprise dans laquelle on s'est connus. Je suis médecin, je suis en train de préparer ma thèse de médecine, je vais dans un événement, il y a 400 personnes, ça se passe à Ivry, et moi, je suis encore au stade. Ok, alors je ne sais pas si c'est le même événement, mais ça va peut-être te rappeler quelque chose. Je suis au stade, et c'est pour ça que c'est important de venir à chacun des événements. Que ce soit une réunion salon, que ce soit une home party avec démonstration de produits, que ce soit une présentation en salle, comme celle qui va avoir lieu mercredi soir à Paris, que vous aviez un événement comme celui qu'on a fait hier, tous les 2 mois, Expansion Plus, ou que la prochaine venue de Pierre et Christine, que ce soit à Lyon, que ce soit en Belgique, et on va venir en masse pour aider les Belges, parce que de vous à moi, les Belges sont le marché qui est le plus en croissance dans le groupe de Pierre et Christine Godet aujourd'hui, en termes de croissance de chiffre d'affaires. Okay, les Français, on est un petit peu lent en côté. Vous êtes beaucoup moins nombreux, mais vous êtes beaucoup plus efficaces. Je tenais à vous le dire et à te le dire, Luc, parce que c'est à 98%, c'est des gens de ton groupe, d'accord? Mais t'inquiète pas, Patrick Bolognesi qui habite dans le coin, il va te rattraper, j'espère qu'un de ces jours, il te dépasse. Une bonne, bon, c'est quelque chose de positif. C'est pas grave, on est dans son binaire. C'est pas grave. Je reviens sur cet événement qui s'est passé en 2000. L'événement dont je vous parle s'est passé en 1985. Évry. Ah non, j'y étais pas là. 1985, Évry. Les grands événements, vous savez ce qu'ils vont vous permettre de faire? Passer à un nouveau champ de conscience. Nous avons tous démarré, tous sans exception, jeunesse, parce qu'on a l'espoir que ça va marcher. D'accord? Mais vous savez comme moi que l'espoir, ce n'est pas suffisant. Il faut passer du stade de l'espoir, j'espère que ça va marcher, à une autre phase où on sait que ça va marcher parce qu'on y croit. Et moi, cet événement-là, ça m'a fait passer du stade de l'espérance au stade, j'étais convaincu que ça allait marcher pour moi. J'ai vu de mes yeux vus un type qui ne sait pas lire, pas écrire, pas compter. Il s'appelle Diakité Demba. Je l'ai vu aller tirer la manche d'un diamant qui était le conseiller privé du président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan. Il lui a tiré la manche, il m'a chopé, il m'a dit « Tu parles anglais? Parle-lui. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je dise? Écoute. » Et il lui a dit « Toi, tu travailles avec le président des États-Unis. Toi, tu es un millionnaire, tu as une grosse affaire. Toi, tu as un grand cœur. Toi, il faut que tu viennes dans mon pays, voir ce qui se passe au Mali. J'habite en plein Sahel, dans un village qui s'appelle Fadiar. Dans notre village, il n'y a pas d'eau. Il faut faire 50 km à pied, sous le soleil, et c'est les femmes qui se lèvent à 3 heures du matin chez nous, avec des seaux troués, pour aller prendre de l'eau qui est croupie. Chez moi, à Fadiar, 3 enfants sur 4 ne survivent que pendant 8 jours. Il faut que tu viennes dans mon pays. Et il était gonflé de lui tirer la manche pour me dire « Viens ici, tu me traduis ». Vous savez ce qu'il a fait, ce grand diamant qui était conseiller privé de Ronald Reagan? Il est allé à Fadiar. Il nous a ramené des photos. 2 mois plus tard, on était tous dans la salle, on s'est regardés. Certains d'entre nous, on a chialé. Et puis il y a des gens qui ont pris un engagement. Je me rappelle une de mes collègues médecins, elle s'appelait Anne, elle habitait à Lyon. Elle m'a dit « Jean-Pierre, elle est venue me voir. Jean-Pierre, je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, je ferme le cabinet. Je vais là-bas, je vais faire des soins santé primaires. Il faut que tu viennes avec moi. Je dis, je ne peux pas, je suis à l'hôpital, blablabla. Excuse à 2 balles. Elle y est allée, elle a fermé son cabinet, donc elle a perdu de l'argent. Elle est revenue, nous a montré les photos. On a créé une association. Vous savez ce que c'est que la puissance du rêve? Avec cette association en 1 heure, on a mis de l'argent de côté. Tout comme à Rome, pour acheter cet appareil, pour sauver des enfants. On l'a vu de nos yeux. En moins de 5 heures, ils ont rassemblé 25 000 euros. On a tous mis de l'argent sur la plateforme. Vous savez, on a créé cette association. D'autres personnes se sont retournées à Fadiar. On a construit un puits. Et la mortalité périnatale, elle est passée de 90% à moins de 10% en l'espace d'1 année. Voilà la puissance du rêve.
si on peut permettre à des enfants de survivre dans le Sahel parce qu'on construit des puits, si une famille de 6 gosses, de 4 enfants avec 2 adultes sont capables de faire 400 km et vivre parce qu'on leur a présenté le marketing du réseau, nous avons, et les uns et les autres, la responsabilité morale de partager cette affaire, d'en parler au plus grand nombre possible de personnes. Voilà le plan d'action que je vais vous proposer, mes amis. Le plan d'action que je vais vous proposer, il est très simple. C'est le même que celui que je vous ai proposé hier, pour ceux d'entre vous qui étaient à Paris. Je vais vous mettre au défi. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 avril. Je vous mets au défi qu'entre aujourd'hui, lundi 25 avril, et lundi prochain, vous ayez parlé à 10 personnes, vous les avez invitées à voir cette affaire, et je vous mets au défi que ces 10 personnes vous disent non, je ne veux pas de ton affaire, non, je ne veux pas de vos produits, de tes produits. OK? Alors les amis, merci pour d'avoir assisté. Je voulais vous parler ça parce que c'est explique un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là hier. Explique un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là hier, pourquoi tu les invites à avoir dit non. Parce que ça fait ceux qui étaient pas là, ils ne comprennent pas forcément. Refus. Pourquoi je vous invite à avoir 10 personnes qui vous disent non, je ne veux pas de ton affaire. Parce qu'écoutez bien, quand on démarre, on a tous la trouille. On a tous la trouille que quelqu'un nous dise non. Eh bien, vous savez quoi, la meilleure façon de tuer cette trouille, c'est d'en avoir 10 d'affilée. Comme ça, vous serez vacciné par rapport au non. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est la chose la plus importante dont on a tous la peur au point de départ. Et je vous mets au défi d'avoir 10 personnes à la queue leu qui vous disent non, je ne veux pas de ton affaire. Vous allez obligatoirement avoir des gens qui vont vouloir vous acheter des produits. Il y en a même certains qui disent tu rigoles, mais bien sûr je veux faire cette affaire. Mais bien sûr j'ai envie de gagner de l'argent. Si toi tu peux m'aider, si tu me dis qu'on a une équipe internationale, mais comment je veux? J'ai envie de m'en sortir moi. D'accord? Donc je vous donne le défi. Et je vous engage à relever ce défi. Obtenez 10 non. Non, je ne veux pas de ton affaire ou non, je ne veux pas acheter tes produits à la queue leu en 7 jours. Vous aurez forcément des oui. Alors, Luc, tu vas peut-être, ou Pierre, ou Patrick, vous allez peut-être dire le mot de la fin. OK, parce qu'il est maintenant 22h04. Oui, ben voilà, le mot de la fin, je pense que là, j'ai envie de rester avec l'énergie que tu viens de nous communiquer, Jean-Pierre, parce que je trouve que c'est positif et très, très puissant. J'ai rien à ajouter, en fait, si ce n'est que c'est enregistré. Donc, pour ceux qui veulent obtenir la réécoute ou partager une partie de ce webinaire avec des gens de leur équipe, ben, il suffit de me le demander. Donc, ce sera disponible à partir de demain sous forme d'un lien téléchargé. Voilà. Donc, OK. Alors, dis-moi, comment on peut faire pour te contacter, pour télécharger ce lien? Alors, vous pouvez envoyer un mail à luc.griffet. Pourquoi tu ne le mets pas sur Facebook Empower Your Team? Donc, luc.griffet. Voilà, je vais faire ça. Tout à fait. Parce que tu vas gérer des mails. Oui, parce que ce serait dommage que tu gères trop de mails. D'accord? Tu peux remarquer groupe Facebook. Alors, attendez, parce que j'ai perdu mon document là. Groupe Facebook, ben, c'est Empower You, hein, j'espère que vous le connaissez. Oui, Empower Your Team. D'accord. Luc, il ne faut pas qu'on oublie notre règle sacro-sainte. On ne quitte jamais un rendez-vous sans avoir fixé le prochain rendez-vous. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le prochain webinaire et quel sera le sujet éventuellement, si tu le sais, en tout cas la date? Alors la date, c'est lundi prochain, le suspense 2 mai. Ça va être une présentation jeunesse, présentation de l'affaire jeunesse, et en fait c'est moi apparemment qui l'a fait. Bien, eh bien, écoute, on va avoir beaucoup de personnes. On va envoyer, comment ça s'appelle, des prospects, et on sera là pour écouter cela. D'accord? Parce qu'on va faire avancer notre affaire. Bien. Ben, écoutez, Patrick, merci de ta présence. Luc, merci de ta présence et d'avoir chapeauté sur le plan technique cette réunion. Merci de mettre ça à la disposition par enregistrement. Merci à Régie. Sur le groupe Facebook Empower You Team. Voilà. Oui, groupe Facebook Empower You Team. Et j'engage tout le monde parce qu'on a montré cette vidéo qui est extrêmement puissante de Scott Lewis. Je vous remettrai le lien parce qu'elle est très très courte. Si on avait pu la passer, on l'aurait passé. Mais c'est quand on voit Scott dire vous voulez sentir l'énergie de la salle à Rome et après il se met comme ça
il y a toute la salle derrière. Je vous envoie le lien. Regardez, elle dure 2 minutes, mais c'est vraiment hyper motivant. Exact. Je vous envoie le lien par Facebook Empower YouTube. OK? Merci à tous. Passez une agréable soirée. Bon appétit. Bon appétit à vous. Si vous n'avez pas mangé. Et au plaisir de vous voir bientôt. Merci à Paris ou sur webinaire. Merci à tous. Bye bye. Merci Luc. Merci Patrick. À plus. Au revoir.